Bonjour et bienvenue à Rome pour une nouvelle émission Hors les murs. Ici, le Jubilé des pauvres rassemble plus de 10 000 pèlerins venus de différentes origines du 13 au 16 novembre autour de la Journée mondiale des pauvres. Durant 4 jours, nous avons suivi des groupes de ces pèlerins, comme ici autour de l'église de la Trinité des Monts. Reportages et entretiens nous feront découvrir cette aventure spirituelle avec de la joie, de la fraternité, de la pudeur et de la gravité aussi dans ces moments vécus par des personnes bien souvent cabossées par les épreuves de la vie, l'exclusion, la rue, l'alcool ou la drogue, la prison, la prostitution. Ils sont accompagnés par de multiples associations et je peux dire qu'ici, au bout de quelques jours, eh bien, on ne sait plus très bien distinguer les accompagnants des accueillis. Avant de partir avec eux dans les églises de Rome au Vatican, eh bien, je vous propose un petit retour en images sur ce qui a donné l'intuition au pape François de la première journée mondiale pour les pauvres. On remonte à 2016, à la fin d'un autre jubilé, le jubilé de la miséricorde et le premier pèlerinage Fratello, dont les cofondateurs sont avec nous, Alix Montagne et Étienne Villemain. Bonjour à tous les deux. Je vous propose de regarder en images. C'était il y a 9 ans avec le pape François. Pido perdón en nombre de los cristianos que no leen el Evangelio encontrando la pobreza en el centro. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. Ces images, hein. Alix, peut-être une réaction, Étienne ? C'est bouleversant. En fait, je me souviens de ce moment avec beaucoup d'émotions. Moi, à l'époque, ma maman était en train de mourir et quelques secondes après, j'ai dit au pape « Maman meurt ». Et le pape François, le lendemain, le jour de la mort de ma maman, m'a envoyé un mail pour me dire qu'il priait pour ma maman. Et j'ai trouvé la délicatesse de ce pape, mais à l'égard de chaque personne fragile et aussi à mon égard, mais vraiment bouleversante. C'est l'image que je garde de ce moment-là. Alix. Oui, des images qui datent d'il y a 9 ans déjà, et c'est vrai que c'est très émouvant. Vous nous faites une belle surprise. Et ça nous ramène à cette grâce première de cette journée mondiale des pauvres qui s'est manifestée à ce moment-là. C'était quoi l'impulsion de départ ? En fait, en 2014, quand je vais à la messe et que je sors de l'église, je vois des pauvres à la porte de l'église. Et je me dis, il y a un vrai problème. La place des pauvres, c'est pas à la porte de l'église, c'est au cœur de l'église. Et comment on peut faire pour les mettre au cœur de l'église ? Moi, j'avais l'impression d'avoir coché pas mal de cases de la mère de famille chrétienne et beaucoup de catéchistes, beaucoup de catéchuménat. Et Étienne, à ce moment-là, m'a vraiment interpellée dans mon désir intérieur depuis déjà plusieurs semaines de servir les pauvres. Mais je me suis laissée bien bousculer par Étienne. Et la réaction du pape François ? Alors, donc, juste en 2014, on va faire ce pèlerinage, on emmène 200 personnes. Et là, le pape François, à la fin d'une audience, passe en papa mobile. Et je le croise et je lui dis « Saint-Père, il faut faire la journée mondiale des pauvres ». Et il fait un sourire. Et en disant ça, je me dis, mais cette idée est dingue. Et après, on en reparle avec Alix et on décide d'organiser en 2016 cette rencontre. Et là, au cours de cette rencontre, je vais demander au pape, est-ce qu'on peut faire la journée mondiale des pauvres ? Et alors, il dit oui. Et je me dis, mince, il n'a pas compris. Alors, on était avec Loïc qui travaillait à l'ESAR à l'époque, ma femme, la femme de Loïc. Et moi, j'essaie en espagnol, Jornada Mondiale de los Pobres, Loïc en portugais, ma femme en italien. Et le pape dit, mais oui. Et après, au cours de la messe,
il va dire un petit mot, et puis après, dans le jubilé, enfin, dans la bulle pour le jubilé de la miséricorde, il va dire le 33e dimanche du temps ordinaire, ce sera la journée mondiale des pauvres. Il y a un truc, comme si on avait mis une petite étincelle à un gaz inflammable, c'est une réaction en chaîne qui n'a pas fini de faire du bien. Et donc, moi, je me souviendrai toujours de ce moment avec le pape, et c'était incroyable, quoi. Alix, 9 ans après, c'est le jubilé de l'Espérance et vous êtes là, vous emmenez 1500 personnes venues de différents pays francophones pour des journées extraordinaires. C'est quoi la proposition, la nature de la proposition ? D'abord, la proposition, c'est de vivre ensemble ce jubilé de l'Espérance, qui est un appel pour tous, mais plus spécifiquement avec le jubilé des pauvres, à tous ceux qui ont des vies souvent très lourdes, des grandes galères, et qui sont appelés à l'espérance. Mais là où on est surpris, c'est qu'on les appelle pour venir leur dire « Venez puiser au cœur de l'Église cette espérance ». Mais en retour, c'est eux, par leur foi, par leur confiance, par leur simplicité, par leur pauvreté, qui nous enseignent cette espérance à laquelle parfois nous avons du mal à adhérer. Merci à tous les deux. Dans notre émission, nous entendrons la foi dont témoignent les pèlerins. Nous entendrons aussi leurs interrogations sur la place des pauvres dans l'Église et la manière dont ils veulent la transformer. Et puis ils partagent aussi cette espérance dont on parlait à l'instant. Une espérance forte et fiable, comme l'a écrit le pape Léon XIV dans son message pour la 9e journée mondiale pour les pauvres. Car il professe, écrit le pape, cette espérance dans des conditions de vie précaires, faites de privation, de fragilité et d'exclusion. Il nous rappelle que Dieu est notre première espérance. Première immersion, premier reportage. Notre journaliste Juan Diego Ortubé a été accueilli par un groupe de l'association parisienne Au Captif La Libération. C'est parti. Après 16 heures de route depuis Paris et une première nuit à Rome, la fatigue se fait sentir, mais surtout l'émotion d'être ensemble pour ce jubilé. Ce matin, le car dépose le groupe de 40 personnes venues avec l'association Au Captif La Libération à quelques centaines de mètres de la Trinité des Monts. Je m'appelle Solange Berline. Ce jubilé, comme c'est une journée des pauvres, ça me concernait parce que je viens aussi d'une très pauvre famille et que j'aime partager avec des pauvres comme moi. Donc du coup, c'est ça qui m'amène vers ici. Je vois le monde, je sens que je vis parmi les mondes, un peu aussi avec des gens qui sont comme moi. Je m'appelle Francis, j'habite à Paris, nationalité libanaise. J'ai fait appel à l'association Le Captif il y a 7 ans. J'ai passé des moments de difficulté et ils m'ont aidé. Première fois que je viens à Rome. On est très bien ici, et là, on est avec la bonne compagnie. Des gens qui connaissent les noms, des gens qui ne connaissent pas, mais ça passe bien. On est tous pareils. Dans l'église de la Trinité des Monts, chacun retrouve son rythme. Ici, entre danse, conférences et discussions, la joie circule. Lève-toi, lève-toi et danse, mets-toi dans les lieux. Ça va. Plongeons, on rigole, on discute, on visite. Et voilà. Et la prière prend aussi toute sa place. Certains s'arrêtent devant les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux pour demander une bénédiction. Et tu rajoutes ce pourquoi tu veux prier. Ah oui, d'accord, oui. On a prié Sainte Thérèse et ça me fait trop de bien. Même trop de trop. Et je suis comblé dans cette journée. Peut-être que ma vie, ça compte pas beaucoup. Mais mon espérance qu'on vit dans un monde meilleur. Et que je puisse vivre encore un peu plus, que je vois mes petits-enfants. Jésus, il a voulu tout connaître, sauf le péché. Il a voulu connaître nos faiblesses, nos pauvretés. Tout cela pour nous en libérer. Vivre l'Eucharistie, c'est vivre avec Jésus. Avec lui, je suis dans la paix. Je connais ce que veut dire la rue parce que j'ai vécu ça pendant 2 ans. Ça n'a pas été facile pour moi. Donc je suis un témoin de
de ce que vivent ces gens. Donc avec ce jubilé, je crois que je renais une fois de plus. Des moments de fraternité jalonnent la journée, des échanges simples, des sourires où chacun se sent moins seul. Les glaces à l'italienne, t'as comme ça. Après, t'as les boules dans les aquariums, comme ça. Avec les petits gâteaux. Je suis dans une famille chrétienne, quadruplée. Quadruplé, waouh. Donc, 3 filles et un garçon. Je suis arrivé quand on n'attendait pas. On a fait l'échographie, on voyait les filles, mais on ne voyait pas le garçon. Ah oui, c'est vrai. Donc il a atterri avec ses grosses oreilles et une grosse tête. Donc la foi, elle est là. J'aime Dieu. On est égaux ici, il n'y a pas de différence entre un travailleur social, les accueillis, on est en famille, je ne sais pas, c'est la clé, je pense, pour tout chrétien. Justement, il n'y a pas de différence les uns des autres. Après une journée bien remplie, le groupe regagne son lieu d'hébergement. Le dîner rassemble tout le monde un moment pour relire sa journée. Tellement que c'est beau, on est en train de passer de bons moments, on fait des connaissances, on fait des rencontres et tout. La diversité, ça. Je m'appelle Tessa et j'ai eu des problèmes dans ma vie et je me suis retrouvée un peu à la rue, à droite et à gauche chez des amis. Ce qui m'a touchée aujourd'hui, c'est un moment de partage, de convivialité et de sérénité et de beaucoup d'amour. 4 jours de pause et de fraternité qui leur permettront de revenir peut-être différents et renouvelés au cœur de leur quotidien. Retour à la Trinité des Monts où durant 2 matinées, des ateliers sont proposés ainsi que des temps de rencontres et de prières pour les 1500 pèlerins francophones de Fratello. Et puis nous ici, eh bien, dans ce cloître, nous retrouvons Désiré et Thierry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Étienne. Désiré, vous êtes d'origine camerounaise, oui. Depuis 15 ans en France. Aujourd'hui, vous avez 4 enfants et vous êtes aide-soignante. Thierry, vous êtes directeur général de l'association Aux Captifs la Libération. Peut-être un mot, Désiré, pour commencer. Pourquoi vous teniez à être là à Rome ? C'est un grand événement à partager avec les captifs, les Fratello et tous les autres membres qui se trouvent ici, présents. C'est des opportunités à ne pas rater. C'est très important. J'ai été 3-4 fois à Lourdes avec eux. Ça m'a beaucoup aidé à me convertir spirituellement. Beaucoup de ceux qui participent à ce pèlerinage parlent de la galère. Ils ont connu la galère. Ça peut être la précarité, la rue, la prostitution, l'alcool. Vous en parlez entre pèlerins ou on ne parle pas trop de ça ? Si, on en parle. On en parle entre pèlerins de tout ça. Nous qui l'avons vécu, nous en parlons. Et c'est très important de se libérer. Parce que comme on est là, et donner espoir aussi aux autres de savoir que tout est possible. On peut changer. J'encourage les gens qui sont dans la rue à savoir que rien n'est perdu et que tout est possible à Dieu. Être pauvre, l'avoir été, ça signifie aussi être cabossé par la vie ? Être pauvre, ce n'est pas une maladie. Quand on doit se morfondre et tout, il faut comprendre le pourquoi et chercher à s'en sortir. On ne demeure pas pauvre, on peut changer la vie. Thierry, ce jubilé résonne de manière particulière avec le nom même de l'association Aux Captifs la Libération. C'est le jubilé d'espérance. Le nom de l'association Aux Captifs la Libération, ça vient de l'évangile de Saint-Luc, où Jésus dit qu'il vient, ou dans son message initial, j'allais dire, dit qu'il vient annoncer aux captifs leur libération et annoncer une année de grâce pour tout le peuple. Donc ce qui est vraiment le cœur du jubilé. Donc ça, évidemment, ça résonne de façon très particulière et ça donne tout son sens en fait à ce qu'on vit au long de l'année. Et vous parlez de rencontres à main nue, hein, c'est les mots de votre fondateur, le Père Géros. Ouais, la rencontre à main nue, en fait, l'idée, donc, pour prendre le terme du social, il y a des gens qui distribuent du café, et c'est très bien, des maraudes distributives, nous on vient sans rien. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas celui qui donne et celui qui reçoit.
En fait, on est sur un pied d'égalité et on partage notre cœur, on partage notre temps, voilà, et on avance ensemble. Dans les rues de Paris, auprès des personnes qui vivent dans la rue. Dans les rues de Paris, sur les lieux de prostitution, voilà, c'est les deux publics qu'on rencontre et qui accompagnent les captifs. Au premier contact, j'ai compris surtout qu'ils ont évoqué Dieu et je me suis ressaisie, je me suis dit mais pourquoi ils prennent de la peine à venir vers nous parler. J'étais dans la rue, démunie, je dirais même désemparée, mais à leur rencontre, ça m'a permis de comprendre que les gens pouvaient s'intéresser à nous et pourquoi ils le font. Ils ont pris de la peine à sortir de chez eux, à venir vers nous en parler. Et ce n'est pas seulement ce contact du premier jour, mais après il y a eu tout un suivi et qui nous a permis aujourd'hui d'être ce qu'on est. Donc c'est pour ça que je tiens à dire aux autres que rien n'est perdu. Avec les captifs, comme son nom l'indique, à la libération, qui peuvent être libérés, quelle que soit la manière qu'ils ont été capturés. C'est le pape François qui le disait et le pape Léon XIV l'a repris. La pire discrimination dont souffrent les pauvres, c'est le manque d'attention spirituelle. On n'y pense pas forcément. On pense souvent à la pauvreté matérielle. Oui, c'était vraiment l'une des intuitions de Patrick Giros, notre fondateur. Dire voilà, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas des besoins spirituels et ce qu'on vit, c'est au contraire. Toutes ces personnes avec qui on chemine sont confrontées vraiment à des questions difficiles sur la violence, sur la souffrance, sur la mort, sur le sens de la vie et qui nous renvoient nous aussi à ces mêmes questions qu'on a tous au fond de nous. Et donc, oui, aux captifs, ça fait vraiment partie de ce qu'on propose, de proposer des temps de prière, de proposer des temps de discussion, d'échange autour de ces questions spirituelles, en fait, qui concernent tout le monde. Après, la proposition chrétienne, c'est une réponse, mais les questions spirituelles, elles touchent tout le monde. Oui, alors que parfois, on peut avoir une sorte de caricature en tête, de se dire que, bon, la foi, c'est comme une sorte de pansement, comme une sorte... On l'a entendu dans certaines idéologies, l'opium du peuple, pour endormir les gens à bon compte. Moi, je dirais par la foi, nous vaincons tout. Par la foi, on arrive à vaincre tout. Si on a la foi, on peut surmonter beaucoup d'épreuves. Malgré le regard, les candidatons des autres, j'ai bien sûr connu des hauts et des bas, mais je m'accroche toujours à Dieu. Tel est mon cas aujourd'hui. Je suis ici. C'est un pèlerinage de l'espérance. Là, on est tous ici. Je vois déjà qu'on est tous frères. Tout le monde s'intéresse à l'autre. Il n'y a pas de grandes personnes, il n'y a pas de petites personnes dans le groupe. On est tous au même pied. Ces jours à Rome, c'est vraiment des jours de simplification, quoi. Voilà, vraiment très touché par la simplicité des relations, la simplicité de ces temps de prière. Et ouais, un peu comme les pelures qu'on enlève autour d'un oignon, l'impression que voilà, le cœur, petit à petit, on enlève des carapaces, quoi, et voilà, et que ça nous apprend à aimer de façon plus simple et plus vraie, quoi. La messe marque chaque journée de pèlerinage. C'est un moment important. À travers l'Eucharistie et la fraternité, l'Église offre ses plus beaux trésors. Les pèlerins du Jubilé des pauvres ont maintenant rendez-vous à la basilique Saint-Paul hors les murs pour une veillée de la miséricorde présidée par le cardinal François Bustillo, l'évêque d'Ajaccio. La veillée est animée par Fratello. Dans le lieu de repos de l'apôtre Saint-Paul, les voûtes font résonner les chants du chœur des Fratelli, en pleine répétition. Ce chœur réunit des personnes précaires,
des volontaires de plusieurs associations et des chanteurs professionnels. C'est un projet qu'on a monté depuis 15 mois où ils ont appris à chanter. On est sur le peaufinement de chaque petit détail pour que cette veillée soit transcendante de lumière de Christ. Ces 15 mois de préparation qui se concrétisent ce soir ont surtout été une belle aventure fraternelle, comme le dit Gaël, membre de Place et Paroles des Pauvres à Paris. C'est merveilleux, c'est la joie, on chante, on loue. Et comme dit Saint-Augustin, chanter c'est prier 2 fois. Donc là, je pense que voilà, je prie et je me mets au service du Seigneur et de mes frères et sœurs. La veillée, présidée par le cardinal Bustillo, commence. Pour Diane, coordinatrice du chœur Fratelli, le choix du gospel n'avait rien d'un hasard. Ces chants reflètent au plus juste les épreuves traversées par de nombreuses personnes pauvres présentes ce soir. Le gospel, ça vient de la terre et ça parle tellement d'une espérance, qui est une espérance dans la difficulté, une espérance vraiment dans la détresse, une espérance qui vient chercher chacun là où il pourrait se retrouver complètement par terre. Et c'est ça qu'on avait envie de faire vivre en fait aux gens. Cette veillée est placée sous le signe de la miséricorde, où chacun est invité à se laisser rejoindre par la tendresse de Dieu. Tout au long de la soirée, des confessions sont proposées. Certains choisissent aussi de confier leurs intentions de prière en les écrivant sur un papier. Vous voulez que je vous lave les pieds? Si. Pendant ce temps, autre geste fort, le lavement des pieds où personnes précaires et volontaires se servent mutuellement. Pour le cardinal Bustillo, de spiritualité franciscaine, tous ces gestes sont appelés à consoler les personnes en difficulté en leur rappelant que Jésus leur a promis d'être toujours à leur côté. Et il nous dit, oui c'est vrai, tu souffres. Oui c'est vrai, ta vie n'est pas facile, ta vie personnelle, ta santé, ta vie familiale, ta vie professionnelle, ta vie spirituelle. Mais tu es heureux. Parce que tu n'es pas abandonné. Parce que je marche avec toi. Notre société est dure, intransigeante, violente. Nous avons besoin de consolation et de réconfort. Et justement, le Seigneur, par sa parole, par les sacrements, par la présence eucharistique, il nous apporte le réconfort. Il nous dit, vous n'êtes pas seuls. Il faut récupérer et célébrer cette présence de Dieu qui est avec nous et veille sur nous. C'est un motif de joie et motif d'espérance en ce jubilé. Marie-André chante avec le chœur Fratelli. Après une période difficile, elle a retrouvé un sens à sa vie grâce au chant. Après cette veillée, elle souhaite désormais témoigner de la miséricorde de Dieu. À partir de ce soir, c'est la gloire de Dieu qui continuera de plus en plus dans ma vie. Dieu m'appelle à chanter sa gloire dans toutes les nations, dans toutes les églises, de toucher les âmes, les cœurs par le psaume. Parmi les présents ce soir, Christophe et André. Même s'ils ne vont pas habituellement à l'église, ils sont très touchés d'être ici. Moi, je pense beaucoup à mes défunts qui sont décédés, mon fils et tout ça. Alors ça fait que, vu que je viens pas beaucoup à la messe à la base, bah là, en fait, j'ai craqué. C'est pour ça que j'ai fait vraiment... Moi et Christophe, on vit dans la rue. On est SDF. Et c'est pour ça qu'on est venu à Rome pour prier le Seigneur. Je l'aime, mon frère. La veillée s'achève et la voix des choristes s'élève pour porter la prière de tous ceux qui étaient présents ce soir. Devant la basilique Saint-Paul hors les murs, nous retrouvons Anne Ferrand qui est venue de l'Aveyron avec un groupe d'une dizaine de pèlerins. Bonjour Anne.
Oui, bonjour, ravie de vous retrouver. Vous êtes vierge consacrée du diocèse de Rodez, en responsabilité au sein de la formation pour les adultes dans le diocèse. Vous avez été membre du synode sur la synodalité dans l'Église. Et puis vous avez rejoint la diaconie de Rodez. Vous accompagnez une fraternité de la Pierre d'Angle. De quoi s'agit-il et pourquoi cet engagement ? Oui, tout à fait. Alors la fraternité de la Pierre d'Angle, c'est environ 35 fraternités qui se retrouvent de par la France, un petit peu moins dans le sud-ouest, mais donc ce sont des petits groupes de partage de vie, de partage autour de la parole de Dieu, en compagnonnage avec des personnes qui vivent la précarité, la grande précarité, à partir de la spiritualité de Józef Wrezinski, qui nous a encouragés à penser, à vivre à partir des plus pauvres. Le père Wrezinski, qui est le fondateur d'ATD Carmonde. On va remonter un tout petit peu dans le temps pour comprendre aussi la nature de votre engagement et de votre réflexion. Vous avez été professeur des écoles, oui, puis marqué par une expérience de coopération, de volontariat au Pérou, à Lima. Racontez-nous, dans un bidonville notamment. Oui, tout à fait. C'était il y a 20 ans. Voilà, je suis partie avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, et j'ai eu la chance de vivre dans les quartiers nord de Lima avec des enfants et des jeunes marqués par l'extrême pauvreté. Je retire de cette expérience une force. Je crois que au milieu des quartiers, au milieu des plus pauvres, eh bien, j'ai vécu quelque chose de la révélation de l'Évangile, d'une foi renouvelée auprès de ces plus pauvres, d'une force de vie au milieu d'une vie souvent trop difficile. Oui, parfois, c'est le pape Léon XIV qui écrit « Le bien-être nous rend aveugles ». La question des pauvres nous ramène à l'essentiel de notre foi. C'est ce qu'il dit dans Dilexité, sa première exhortation apostolique. C'est vrai, il y a quelque chose de complètement bouleversant, de renversant dans cette expérience marquée par la grande pauvreté, qui ramène à l'essentiel. Comment comprendre ce que dit le pape Léon XIV ? Nous ne sommes pas dans le domaine de la bienfaisance, quand on est justement dans cette relation avec les pauvres, mais dans celui de la révélation. Le contact, je le cite encore, avec ceux qui n'ont ni pouvoir ni grandeur est une manière fondamentale de rencontrer le Seigneur dans l'histoire. À travers les pauvres, il a encore quelque chose à nous dire. Notre culture chrétienne nous amène à faire pour les plus pauvres, ce qui est généreux et les chrétiens et bienvenu. Sont assez forts. Tout à fait, et c'est souvent nécessaire. Mais le pape Léon, à la suite du pape François, bien de fait, sûr, nous invite peut-être à changer de posture et à découvrir que dans une relation d'amitié, dans une relation où les plus pauvres nous invitent à beaucoup de fidélité, à un temps long, eh bien on découvre avec eux quelque chose de l'ordre effectivement de la révélation, de l'ordre de ce Seigneur qui se donne lui-même pauvre, à travers les pauvres, mais aussi dans cette relation tissée avec eux. Vous insistez beaucoup sur l'écoute, être à l'écoute, et vous dites le cri des pauvres vient blesser le corps ecclésial. Oui. Pourquoi vous en êtes venu à vous dire ça ? Je crois que le cri des pauvres, le cri de ceux que souvent on peut oublier, qu'on laisse de côté, qui nous gênent, dans un certain confort, dans une certaine sécurité de vie, eh bien, fait nous arrêter en chemin, comme Jésus s'est arrêté en chemin quand il a entendu le cri de Bartimée et de tant d'autres. Le cri des pauvres nous oblige à stopper un certain chemin d'efficacité pour nous amener ailleurs dans la rencontre. Et il vient blesser cette dynamique que l'on peut avoir et qui nous entraîne dans une dynamique du monde. Le cri des pauvres vient blesser à la fois la dynamique de l'Église institution, et peut-être le cœur de chacun pour nous ramener à quelque chose d'essentiel dans nos vies, de nous dire où est l'homme, où suis-je, quel est cet homme qui crie et que je peux reconnaître comme mon frère, comme mon ami, et aussi peut-être comme visage du Seigneur lui-même. Ça veut dire qu'il faut renoncer à une forme d'efficacité alors qu'on parle de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la précarité ? La misère est à combattre.
Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Les plus pauvres nous disent, mais moi, si je vis dans la misère, si je n'ai rien, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas parler d'une pauvreté qui nous ferait rêver. C'est pas vrai. Je crois qu'il faut avoir un discours qui n'idéalise pas la figure du plus pauvre. Alors, d'une part, la pauvreté et la misère, encore plus, sont à combattre. Et le pape Léon nous engage, à la suite de ses prédécesseurs, à combattre les raisons de cette pauvreté qui sont structurelles. Et en même temps, de reconnaître dans chaque personne, dans ce qu'elle vit, dans sa pauvreté, eh bien, le visage du Christ qui vient nous rejoindre. Alors à la fois combattre la pauvreté et à la fois accueillir le plus pauvre dans ce qu'il a à m'offrir, dans sa réalité d'aujourd'hui, avant même de vouloir le changer. Est-ce que vous, Anne, ce compagnonnage avec des personnes en situation de pauvreté, ça vous a transformé spirituellement, humainement ? C'est pas facile d'être en compagnonnage avec des personnes en précarité parce qu'a priori, elles n'ont rien à m'apporter d'une aide dont je pourrais aussi avoir besoin dans mon quotidien. Quand une vie est blessée, souvent le corps est brisé, fatigué, épuisé par la dureté du quotidien. Ils ont aussi besoin de plus de temps pour pouvoir s'exprimer. Donc voilà, ça demande de nous mettre à leur pas, à leur rythme. C'est un bouleversement intérieur qui peut être une résistance, mais aussi un lieu de transformation, de lâcher ce temps court après lequel on court, pour entrer dans leur temps à eux, dans une disponibilité, dans une écoute et dans une écoute intérieure qui me permet d'entendre ce que peut-être je ne suis pas prête à entendre, en fait. Entendre le Christ qui nous rejoint dans des figures, dans des visages abîmés, dans ces visages que parfois on n'a pas envie ni d'inviter, ni d'écouter, ni d'accueillir. Ils viennent nous apprendre qu'est-ce que suivre le Christ souffrant et ressuscitant et comment marcher à sa suite et marcher avec eux. Nous voilà maintenant Via della Conciliazione pour l'un des temps forts de ce jubilé des pauvres. C'est la démarche jubilaire jusqu'à la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, jusqu'à la tombe de l'apôtre en procession derrière la croix du Christ. Il y aura aussi sur la place Saint-Pierre tout à l'heure Notre-Dame de Tendresse, cette statue de la Vierge Marie qui ces derniers mois a voyagé sur les différents continents. Nous allons vivre tout cela avec les pèlerins. Je m'appelle Giovanni, je suis SDF. Je suis un vieil alcoolique, un peu un toxico aussi. Et je progresse, j'essaye d'évoluer, mais plutôt psychologiquement. Pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à reprendre une situation stable. Et mes espérances, j'en ai plus beaucoup, justement. C'est pour ça que j'ai arrêté toutes les choses. C'est parce que j'avais plus d'ambition, je ne croyais plus en rien, et ça va se reprendre. Ça me faisait plaisir de m'accorder un peu une paix du cœur. Voilà. Et puis passer un bon moment aussi avec les gens. La galère n'aura pas le dernier mot. Inscrite sur leur suite, cette devise est celle du groupe grenoblois Le Grain de Sel hors les murs. 20 personnes participent à ce jubilé, dont 14 accueillies en grande précarité, comme Giovanni. Aujourd'hui, elles s'apprêtent à vivre la démarche jubilaire comme un moment pour déposer leur fardeau. J'étais à une époque toxico, à la cocaïne, puis j'avais des mauvaises fréquentations et j'avais envie de me relever. Et je vais passer les portes de Saint-Pierre, c'est très important parce qu'on reçoit l'indulgence plénière. Je ne sais pas vraiment comment je vais m'y prendre, mais que la volonté de Dieu se fasse, je ne sais pas ce que je vais faire. Je me dis que Jésus, il m'aime comme je suis, avec mes défauts, mes péchés et tout ce que j'ai comme merde au fond de mon âme. En tout cas, ça compte parce que j'aimerais qu'il nettoie mon âme avant mon corps. Je suis athée, je précise,
et je viens voir ce que peuvent ressentir les gens en venant ici, ce qu'ils viennent chercher, voilà. J'ai été à Lourdes déjà avec le grain de sel et j'essaye de comprendre le but de tout ça. Il y a tellement de difficultés que des moments d'apaisement pour le cœur et pour l'esprit, c'est des choses qui sont importantes. Ça nous permet de ne pas devenir fous. Une lueur nouvelle s'allume chez ces hommes et ces femmes, un souffle qui les aide à se reconnaître, à se sentir accueillis et soutenus. C'est dans cet esprit que Claire les accompagne. La démarche jubilaire pour eux est vraiment importante parce que ça leur fait prendre conscience qu'il y a un Dieu qui les aime comme ils sont, avec ce qu'ils sont, avec leur passé, avec ce qu'ils ont vécu, que ce Dieu veut les pardonner, veut leur pardonner. Tout le monde a le droit à Jésus. Je pense que la grâce, elle va venir petit à petit. Je ressens déjà dans mon cœur quelque chose. Mais j'ai surtout dit, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie et dans la vie des autres. Et je me sens heureuse. J'ai le sourire comparé à tout à l'heure. Ça veut dire que quelque chose s'est produit à l'intérieur de moi que je ne peux pas expliquer. C'est une expérience spirituelle. Et c'est une expérience de tendresse, d'amour, de câlin, de réconfort. C'est une chance de vivre ça en groupe, avec des gens qui sont un petit peu brisés, qui ont des addictions, dont moi aussi. Donc je suis venue, j'ai laissé un peu mes addictions de côté, là. Essayer de repartir sur de bonnes bases, peut-être. Après avoir franchi la porte sainte, les pèlerins vivent une veillée mariale dédiée à Notre-Dame de la Tendresse sur la place Saint-Pierre. Une vingtaine de personnes, venues de Suisse avec Caritas Fribourg, marchent elles aussi sur ce chemin. Cette statue de Notre-Dame de la Tendresse, bénie par le pape François lors des JMJ de Lisbonne en 2023, a reçu de chaque communauté visitée dans le monde un morceau de tissu, symbole de prière et d'espérance. Ces morceaux ont été assemblés pour former un grand manteau. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Cette veillée, c'est magnifique, c'est magique pour moi. Il n'y a pas de mots pour décrire tellement de joie, tellement de bonheur, d'amour qui est entre nous. Notre-Dame de la Tendresse, c'est la joie, la tendresse, le bonheur. Elle nous donne force et courage d'avancer. Quelques années après, j'ai vécu un accident et je trouve cette expérience comme la célébration précise dans laquelle je pourrais trouver la mission pour laquelle le Seigneur m'a retourné à la vie. Notre-Dame de la Tendresse, ça représente que grâce à l'espoir, on a un motif plus de nous réveiller chaque matin avec un rêve à faire. Que Marie, Notre-Dame de Tendresse, nous guide et nous accompagne sur ce chemin de pèlerins d'espérance. Accueillons dans nos cœurs si pauvres la grande œuvre de l'amour de Dieu. Juste à proximité de la place Saint-Pierre, eh bien, on retrouve Henri qui est de la fraternité Saint-Laurent et plus précisément du éco-hameau Saint-François à Draguignan, donc dans le sud de la France. Et nous sommes avec Gilles Rebèche, diacre permanent, délégué diocésain pour la diaconie du Var, qui coordonne l'animation pastorale et sociale dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Il y a quelque chose quand même d'extraordinaire. On va parler avec vous de la place des pauvres dans l'église, mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, Henri, c'est cette atmosphère très particulière de fraternité là durant ce jubilé
des pauvres? C'est un retour de pas mal de groupes qui viennent un peu de tous les pays. Il y en a beaucoup de France, mais il y en a qui viennent de Belgique, il y en a d'Italie. Il y a pas mal de groupes. Et on crée un lien d'amitié. C'est bien ça. Puis hier soir, on est rentré en retard. Ah, puis on est au café. On a le droit à un petit café en plus. Merci. Et j'ai été manger à une table avec 4 personnes que je ne connaissais pas. J'ai lié d'amitié. Mais alors, encore ce matin, on riait de ce qu'on avait parlé, mais c'était sympathique. Et on revenait déjà d'avoir été dans une basilique, Saint-Paul-hors-les-Murs. Et là, on a eu un groupe de Sospels. On a passé une soirée. Il y avait une communion dans cette soirée. Maintenant, il y avait vraiment la communion. C'était génial. La joie, c'est quand même la marque de tous ces pèlerins de l'Espérance, là, de Fratello. Et c'est évident que pour venir ici, c'est pas sans galère. Mais hier, après avoir passé la Porte Sainte, quand j'ai expliqué ce qu'était la Porte Sainte, il y a un gars qui avait été à la rue qui m'a dit « ça me fait la même impression que le jour où on m'a donné une clé pour entrer dans mon nouvel appartement ». Henri, précisément, la question centrale, c'est l'amour de Dieu. Il y a aussi l'amour de son prochain. Il n'y a pas que l'amour de Dieu. Il y a tout un tout qui font ça. Il y a franchement tout un tout. Il y a pas... Il faut s'occuper même des handicapés. On a des chaises roulantes. On se relaye pour pousser les chaises. Moi, je trouve ça formidable. C'est pas... En plus qu'on ne connaît pas ces personnes-là. Qu'est-ce que ça signifie de donner la première place aux pauvres pour vous, Henri? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que c'est ce que vous vivez au quotidien? Ils ne s'incrustent pas avec les paroissiens. C'est ça le problème. Pourquoi? Moi, je le vois bien. Moi, j'y vais. Mais je vais dans une église, je vais dans une où il y avait le truc là, le rosaire. C'est bien ça, j'ai vu le rosaire hors de l'église avec la verge dehors. J'ai été appelé directement par les prêtres, j'y suis allé moi. Mais les autres, ils ont passé leur chemin. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas, ils ne se sentent pas à leur aise à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est ça, hein, parce que... Ou alors ils s'en foutent, royalement. Et les paroisses, souvent, c'est pas une histoire d'œuvre ou d'action, c'est une question d'ambiance. Et c'est vrai que les personnes en grande précarité ont une sorte de flair pastoral. S'ils ne se sentent pas accueillis, parfois ils sont même comme des brûlés vifs à cause des galères de la vie. Et parfois une mauvaise attitude, un regard indifférent, une parole de travers, ça peut tout gâcher. C'est une question de délicatesse. Cette question de la première place aux pauvres, Gilles, on a l'impression que c'est de toujours à toujours. On en est où aujourd'hui? C'est vrai, le choix des pauvres dans l'Église, c'est un peu comme le royaume de Dieu, c'est déjà là et pas encore. Hein. Et ça fait partie du cœur du message, du cœur de la foi, mais c'est sans arrêt à remettre sur le tapis. Et puis parfois même quand on parle de servir, c'est pour asservir. Et même le choix des pauvres, parfois, est simplement une manière d'instrumentaliser des personnes pour arriver à d'autres fins. C'est-à-dire, pardon Par exemple, les pauvres, ils ne peuvent pas être simplement des gens que l'on nourrit, que l'on loge. Il faut que ce soit des frères, des gens pour qui on a de la considération, du respect. Pas simplement des objets de la charité, mais vraiment des amis, des sujets, des gens qui ont une pensée, une parole, une foi exprimée. Et parfois, ils en disent plus sur Dieu, sur la foi. Vincent de Paul le disait, Saint Vincent de Paul, les pauvres sont nos maîtres, mais il y a un magistère des pauvres. De manière qu'il y a un magistère de la parole de Dieu, il y a un magistère hiérarchique avec le pape, les évêques, mais il y a un magistère des pauvres. Et si on n'a pas ces trois magistères en même temps, les pauvres, l'institution ecclésiale et la parole de Dieu, je pense qu'il y a quelque chose de l'écosystème qui marche pas, on s'asphyxie, quoi. Alors, on a cité à plusieurs reprises dans cette émission déjà l'exhortation apostolique d'Ilexité du pape Léon XIV, mais je vais en citer un nouvel extrait. L'amour des pauvres est la garantie évangélique d'une église fidèle au cœur de Dieu,
tout renouveau ecclésial a toujours eu parmi ses priorités cette attention préférentielle envers les pauvres. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Gilles? C'est vrai que la question de la relation aux pauvres est un lieu de vérification permanente de la fidélité à l'Évangile. Et de renouveau ecclésial. Cette conversion et cette fidélité à l'Évangile, c'est les pauvres qui aident sans cesse à renouveler parce que d'une certaine manière, ils sont comme par leur attitude, leur réaction, parfois même pénible, ils sont comme un miroir du projet de Dieu et de ce que Jésus nous demande de vivre. Henri, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis passé par là aussi. Bon, j'étais à la rue. Je suis resté 8 ans. Mais au départ, c'est parce que je l'ai bien voulu. Et pour finir le fil en aiguille, je suis resté à la rue. Mais j'ai commencé à plus... J'allais toujours à l'église. Puis un jour, je me suis saisi, j'ai dit non, hein, je reprends un studio. Et j'ai repris mon studio. Et j'ai redémarré, j'ai retravaillé, au lieu de me laisser faire comme ça. Non, ce qu'il faudrait, c'est faire regarder le regard des citoyens qui vont à la messe. Parce que bien souvent, il y en a qui sont devant l'église, ils veulent faire la manche. Eh bien, on les regarde, hein, mais... Moi, Changer le regard. Moi pas, parce que je l'ai fait, donc je sais. Alors je donne, mais s'ils sont 4, je ne sais pas donner à 4. Gilles, on évoquait au début de cet entretien l'atmosphère si particulière. Peut-être ce qui est inimaginable, ce qui se déroule, ce que nous vivons en ce moment, c'est le fait qu'il y ait des mouvements, associations si divers qui se retrouvent pour ce jubilé des pauvres. Je dis inimaginable parce qu'il y a peut-être quelques dizaines d'années, c'était impensable. Le travail ensemble? Oui, je me rends compte que les plus pauvres, les plus démunis sont finalement facteurs d'unité. Et dans une église qui est parfois fracturée, polarisée, il y a deux choses qui créent l'unité, c'est le rapport à la prière et le rapport aux pauvres. Parce que ce sont deux choses difficiles devant lesquelles on ne peut que choisir l'humilité. On ne peut pas rouler des mécaniques et ça demande aussi de la fidélité, de la persévérance, de la patience. Et aujourd'hui, dans les différentes sensibilités que traverse l'Église qui est en France, à la fois avec le réseau Saint-Laurent, Fratello, les communautés nouvelles, les mouvements plus tradis, on voit bien que la relation aux plus pauvres est ceux qui créent vraiment l'unité. Et en ce sens, cette unité, elle rayonne même sur la société civile, parce que finalement, c'est la qualité de la relation qu'a l'Église avec les plus pauvres qui devient témoignage missionnaire. Ça ne se faisait pas il y a 10 ans? Ça ne se faisait pas il y a 15 ans? Non, franchement, quand on a rassemblé Diaconia 2013, il n'y avait qu'une catégorie de l'Église qui était là. Une grosse partie, on savait 15 pas jours faire. avant, était on ne savait pas faire ensemble. On ne savait pas faire ensemble. On a appris. Et aujourd'hui, on est missionnaires ensemble parce que les premiers missionnaires, ce sont les pauvres, parce qu'on a d'abord à se laisser évangéliser par eux. Et ça aussi, c'est la transformation de l'Église. Oui, ça fait partie de cette transformation pastorale dont on parle si souvent. Mais ne pas considérer non plus que la relation aux pauvres, c'est simplement une option à côté. C'est au cœur du message de l'Évangile. Merci beaucoup à tous les deux, encore une fois. Merci. Merci. Voi sapete bene che la questione dei poveri riconduce all'essenziale della nostra fede, che per noi essi sono la stessa carne di Cristo e non solo una categoria sociologica. È per questo che la Chiesa, come una madre, cammina con coloro che camminano. Dove il mondo vede minacce, lei vede figli. Dove si costruiscono muri, lei costruisce ponti. Impegniamoci tutti, come scrive l'Apostolo Paolo ai cristiani di Tessalonica, nell'attesa del ritorno glorioso del Signore. Non dobbiamo vivere una vita ripiegata su noi stessi e in un intimismo religioso che si traduce nel disimpegno
nei confronti degli altri e della storia. Al contrario, cercare il regno di Dio implica il desiderio di trasformare la convivenza umana in uno spazio di fraternità e di dignità per tutti, nessuno escluso. Le Jubilé des pauvres s'achève avec, pour un certain nombre de pèlerins, un grand repas, salle Paul VI, organisé par l'aumônerie apostolique. Les 1300 invités ont eu le droit à la visite du pape Léon XIV. Et puis il y a eu un repas, un banquet dans les jardins du Vatican, organisé pour les pèlerins de Fratello. Un cadre assez incroyable, il faut le reconnaître, pour un dernier repas joyeux et fraternel pour conclure ce pèlerinage jubilaire, avec également un petit mot, une salutation du pape Léon XIV. La fraternité, oui, c'est la vie. Je salue tous ceux qui nous ont accueillis, accompagnés. Merci à Fratello, merci aussi à la rédaction de KTO qui a travaillé à cette émission et bien sûr à vous pour votre fidélité. On ne peut pas se quitter sans quelques fioretti de ces 4 jours et le mot de la fin, eh bien, il va à ces pèlerins pour conclure ce magazine Hors les murs que vous pouvez retrouver sur notre site ktotv.com. Ce qui m'a frappé le plus, c'est ça, c'est vraiment la sensation qu'on a été traités comme des privilégiés de l'Église. Nous étions prioritaires sur toute chose, toute l'organisation était autour de nous. On a eu beaucoup d'empathie, de respect de toutes sortes de personnes. Des gens au captif La Libération, ça m'a vraiment beaucoup touchée. La façon dont ils priaient le Notre Père. Parce que le prier avec une telle foi que je me suis dit, mais j'aimerais bien pouvoir prier comme eux. J'ai une vie très très compliquée, là j'ai vraiment des choses qui doivent vraiment changer très rapidement et là je me sens capable, après ce pèlerinage, d'avoir ce déclic de changement et de renaissance pour ma vie. C'est quand même une très grande chance de pouvoir venir au Vatican et déjà entre nous, entre membres SSBP, on échange constamment, on a déjà un groupe WhatsApp avec tous les bénévoles qui sont venus avec nous ainsi que les bénéficiaires. Ceux qui n'ont pas pu venir, bien sûr, on a pensé à eux tout au long du pèlerinage, on a prié pour eux. WhatsApp, ça nous permet justement de rester en lien entre nous, entre les membres et les bénéficiaires qui sont restés là-bas et ceux qui ont eu la chance de participer à ce pèlerinage. Le moment le plus fort, ça a été la procession avec Marie de tendresse et le grand manteau avec toutes les prières qui étaient autour. Elle était enveloppée de ce manteau. Et donc des très beaux témoignages aussi de certaines personnes qui ont parlé notamment de leur addiction. Il y a tellement de belles choses, tellement de partage dans ce voyage. Et venir ici au Vatican, ça prouve aussi que notre union avec tous ces gens qui viennent ici pour une seule chose, la fraternité. Là, justement, j'ai tiré une parole ce midi. Donc heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Moi je dirais heureux ceux qui ont faim et soif d'espérance, ils seront rassasiés.